bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de souffrance et de beauté en partant de cette fameuse phrase que tout le monde a forcément déjà entendue dans sa vie, il faut souffrir pour être belle. Mais avant de commencer ce podcast, je voulais vous remercier pour votre soutien, pour tous vos partages, vos commentaires, vos encouragements. Ça me touche vraiment énormément. Et à mon tour de vous remercier et surtout de vous encourager, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner, à liker les vidéos, à les commenter, afin de leur donner un maximum de visibilité et ainsi de continuer de soutenir mon travail. Vraiment, je vous remercie par avance. La chaîne connaît une vraie et belle croissance. Donc on est sur la bonne voie, mais si vous voulez continuer à diffuser la bonne parole et m'aider à le faire, vraiment n'hésitez pas à vous abonner et à partager ces vidéos. Je referme cette petite parenthèse et je rentre dans le vif du sujet. Il faut dire que cette phrase, il faut souffrir pour être belle, je pense qu'on l'a toute entendue très souvent, dès qu'on ose gémir ou se plaindre. D'un petit désagrément plus ou moins grand qui nous arrive, je ne sais pas, lorsqu'on se fait belle, lorsqu'on se prépare, lorsqu'on se coiffe, lorsqu'on s'habille, lorsqu'on porte des talons, etc. Il y a vraiment 1000 contextes, j'allais dire, dans lesquels on peut entendre cette fameuse phrase. Et celle-ci commence à faire vraiment polémique, surtout parmi les féministes. C'est un peu leur fer de lance et donc elles s'attaquent à cela puisque pour elles, chaque femme doit être comme elle est, avec ses défauts, ses qualités. J'en avais parlé aussi dans le podcast d'ailleurs sur la grossophobie. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à le faire. Voilà, elles partent du principe que chaque femme peut, si elle est ronde, elle est ronde, peu importe, si elle a tel défaut, si au contraire elle a telle qualité. Dans tous les cas, il faut vraiment laisser les femmes en paix et arrêter de leur donner des exigences en termes de beauté, d'apparence, de physique, etc. Et donc, évidemment, tout ce qu'elles disent n'est pas mauvais en soi. Par contre, elles partent, comme d'habitude, vraiment dans les extrêmes, à vouloir dire qu'en gros, toute contrainte ou tout effort, disons que si on n'est pas 100% au naturel ou 100% soi-même à faire vraiment ce qu'on veut sans jamais se forcer à rien, alors ça ne vaut pas le coup, ce n'est pas bon. Et c'était un peu ce que je dénonçais dans mon podcast sur la grossophobie, c'est qu'à force de dire il faut pas se moquer des personnes obèses, il faut pas se moquer des femmes qui sont en surpoids, il ne faut pas les culpabiliser ni quoi que ce soit, et bien elles partaient dans l'extrême inverse et finalement on avait l'impression qu'il fallait absolument soutenir, alors pas forcément l'obésité, mais en tout cas soutenir l'obésité, la grosseur, qu'il fallait vraiment laisser les femmes rondes défiler à moitié nues au Trocadéro. Il fallait vraiment faire cette promotion des rondeurs. Et évidemment, il y a rondeur et rondeur, on est bien d'accord, mais a priori, l'obésité n'est pas quand même un signe de bonne santé. Et il est très mauvais d'encourager les femmes en leur disant ne vous en faites pas, alors je vais pas dire être mince, parce que c'est pas forcément une question d'être mince, mais être dans une corpulence normale et être dans une corpulence trop forte. Non, ça n'est pas rendre service aux femmes que de leur dire que c'est la même chose et qu'il n'y a pas de problème pour leur santé ni quoi que ce soit. Et avec la beauté, c'est un petit peu pareil. Avec cette phrase, faut-il souffrir pour être belle? C'est une fois de plus, on va dire une fois de plus, les féministes partent un peu dans l'autre extrême, de dire que les femmes ne doivent avoir aucune contrainte, doivent faire ce qu'elles veulent, quand elles veulent, doivent faire ce qu'elles veulent de leur propre corps, soit dit en passant du corps aussi de l'enfant qu'elles portent, puisqu'elles ont le droit d'avorter, alors que ce n'est pas leur corps qu'elles tuent, mais c'est bien celui de leur enfant. Bref, passons. Mais en tout cas, il y a ce rapport à la beauté et au corps qui est toujours un petit peu ambigu. Et alors que beaucoup de femmes sont prêtes à souffrir étant un bien grand mot, mais à subir quelques contraintes ou quelques désagréments pour se trouver mieux dans leur corps, plus belles, davantage apprécier leur silhouette dans le miroir. Il n'y a pas forcément de mal à cela. Et donc tout simplement, on va parler un petit peu de tout ça dans le podcast d'aujourd'hui. Et alors déjà, qu'est-ce que c'est souffrir pour être belle? Parce que peut-être qu'il y en a, ça leur parle pas du tout, cette expression.
Donc voilà, souffrir pour être belle, c'est devoir porter des talons de 15 centimètres, avoir mal aux pieds, avoir mal au dos, tout ça pour paraître plus grande ou élancer sa silhouette. Ça peut être la souffrance due à l'épilation, chez certaines femmes c'est assez douloureux. Ça peut être la douleur due voilà, à certains soins esthétiques ou à certaines coiffures. Voilà, si on nous tire les cheveux pour absolument les lisser ou qu'on les abîme, voilà, juste pour changer de tête et s'apprécier dans le miroir. Voilà, il y a vraiment plein de souffrances. Moi, je mets aussi sous ce nom-là le temps que l'on passe finalement. Ça peut être une souffrance aussi, tout ce temps que l'on... Bon, je vais pas dire que l'on gâche, parce que ça dépend un peu des situations, mais en tout cas, le temps que l'on prend pour faire tous ces soins, pour voilà, toujours aller plus loin dans cette recherche de la beauté, et aussi le fait de se transformer complètement, d'avoir du mal à s'accepter tel que l'on est, et de devoir se transformer complètement, que ce soit voilà, la couleur de cheveux, se faire des permanentes, des manucures, du maquillage, pourquoi pas même de la chirurgie esthétique, les crèmes anti-rides, etc. Tout ça pour essayer de se trouver même pas belle finalement, on va simplement se trouver passable à l'arrivée. Et c'est ça qui est d'ailleurs bien dommage. Et voilà, ça peut être vécu un peu, j'allais dire, comme une contrainte, une pression qui nous pousse à aller toujours plus loin dans notre quête de la beauté. Et alors la souffrance en soi, c'est souffrir, la définition du dictionnaire, c'est supporter quelque chose de pénible ou de désagréable. Ce qu'il faut voir, c'est que la souffrance en elle-même n'est pas toujours mauvaise. Alors non, je ne suis pas masochiste, bien sûr, mais parfois, le fait d'avoir une souffrance, une contrainte dans notre vie, quelle qu'elle soit, voilà, le fait de supporter quelque chose de pénible ou de désagréable, ça nous aide à nous dépasser, ça peut nous aider à surmonter nos peurs. Le fait... parfois, voilà, on accepte certains désagréments volontairement pour atteindre un objectif plus noble. Par exemple, je ne sais pas, un grand sportif ou quoi, ses entraînements vont peut-être être difficiles, vont lui prendre du temps, vont lui demander beaucoup de volonté, vont même le faire souffrir physiquement, psychologiquement. Mais voilà, c'est pour un bien qu'il cherche vraiment à atteindre. Ça va l'aider à se dépasser et à atteindre un objectif plus noble. Alors, en tant que catholique, en plus, on a vraiment un rapport particulier à la souffrance et au sacrifice, parce qu'on sait bien qu'il faut supporter des choses désagréables pour obtenir un plus grand bien, pour nous, pour d'autres. Voilà, toute la souffrance du Christ n'a évidemment pas été vaine. Et donc, la souffrance en soi, si on la regarde, le fait d'avoir une souffrance, une contrainte, quelque chose de désagréable, évidemment, il ne faut pas rechercher la souffrance pour elle-même, mais en tout cas, en soi, la souffrance n'est pas toujours mauvaise, ne doit pas être fuie à tout prix. Voilà, on ne doit pas forcément lui tourner le dos. La vie est faite de souffrance de toute façon. Et c'est là, je pense, la limite peut-être du raisonnement féministe qui, dès qu'elle voit la moindre contrainte ou le moindre obstacle, voilà, c'est mauvais, il faut surtout arrêter. Et les féministes pensent aussi que si les femmes souffrent autant à cause ou pour la beauté, leur beauté physique, c'est tout simplement le résultat d'une société qui leur met énormément de pression, du patriarcat oppresseur, des dictates masculins qui les oppressent et qui les poussent et qui les obligent à supporter tout ça alors que ce n'est pas nécessaire. Et qu'elles ne le veulent surtout pas. Et donc après elles partent dans des extrêmes. Par exemple, l'épilation c'est à cause des hommes. Les femmes n'ont pas à s'épiler. Elles devraient être heureuses tout simplement d'avoir des poils. Et puis surtout, alors ce n'est pas seulement le fait de choisir de ne pas s'épiler. Là c'est carrément prendre ses poils comme un étendard, surtout les étaler autant que possible partout dès qu'elles peuvent, les revendiquer, en parler sur les réseaux sociaux. C'est vraiment devenu le fer de lance, l'emblème de ce combat des féministes par rapport à la beauté, notre relation à la beauté, et puis ce qui nous met la pression pour être belle tout simplement. Mais je pense que ça c'est vraiment partir dans les extrêmes. Alors il y a des choses qui sont vraies, c'est vrai que la société met une certaine pression, les magazines, les publicités, les réseaux sociaux, encore que par exemple quand on voit les magazines, et ça c'est Gabrielle Cluzel qui en parle dans Adieu Simone, les dernières heures du féminisme.
elle en parle en dénonçant l'hypocrisie des féministes et des magazines féminins qui finalement prônent toutes ces choses-là, ne sont jamais attaqués par les féministes et restent soi-disant des magazines voilà, féminins, par des femmes, pour des femmes, mais ce sont ces mêmes magazines qui finalement mettent la pression aux femmes, leur mettent des images sous les yeux de mannequins anorexiques en leur disant que c'est le seul modèle valable. Bon, après, ces choses-là tendent un peu à changer ces derniers temps, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu le cercle vicieux. Et il ne faut pas oublier également qu'il y a aussi une certaine pression que les femmes se mettent à elles-mêmes. Je ne suis pas franchement persuadée que dans une société où il n'y aurait aucun homme, par exemple, aucun diktat masculin, aucun patriarcat oppresseur, évidemment je mets tout ça avec des guillemets, vous me connaissez maintenant, voilà, même une société complètement féminine, les femmes continueraient de chercher toujours à être plus belles, de chercher voilà, à s'améliorer, à rajeunir, à changer telle ou telle chose sur leur physique, à être un peu insatisfaites de leur physique, à envier le physique de leur voisine et à toujours vouloir voilà, se changer, se transformer pour à peu près s'apprécier. En fait, les femmes se mettent énormément de pression à elles-mêmes et je pense que ça arrive en dehors de toute autre pression qui viendrait des hommes ou de la société. C'est une pression qui existe, nous sommes bien d'accord, je ne le nie pas, mais en tout cas je pense qu'il y a aussi une certaine pression qui vient des femmes elles-mêmes. Et voilà, à force de rentrer dans ces débats, de vouloir protéger la femme, je pense que ça vient d'une bonne intention de la part des féministes, de vouloir protéger la femme, de vouloir l'encourager à être elle-même, à ne pas céder à ses diktats, à cette pression d'apprendre à s'apprécier. Ça, c'est une bonne intention, je pense. Mais voilà, il ne faut pas partir dans l'autre extrême qui consisterait à dire, chacune fait ce qu'elle veut, vous pouvez vous laisser aller, vous pouvez devenir obèse, pas de problème, n'avoir aucune hygiène, pas de problème, vous laisser aller, vous habiller n'importe comment, pas de problème. Voilà, c'est un peu ce qu'on tend presque à faire, et c'est un peu la même chose avec les vêtements, c'est chacune fait ce qu'elle veut, s'habille comme elle veut, peu importe le regard des hommes, des autres, rien ne justifie. Je peux m'habiller comme je veux, les autres n'ont qu'à pas regarder, donc si je veux me trimballer en lingerie dans la rue, pourquoi pas de problème. Les autres doivent quand même me respecter et me regarder chastement. Mais oui, bien sûr. Donc, en tout cas, voilà, c'est pour ce podcast aussi pour faire prendre conscience de tous les enjeux. Je pense que la réflexion des féministes ne va pas assez loin, ou en tout cas part tout de suite dans le conflit, un peu la lutte un peu idiote presque, voilà, pour tout de suite opposer les femmes aux hommes, montrer encore une fois que les femmes sont victimes, toujours culpabiliser les autres de la pauvre condition de la femme. Alors que quand on regarde, quand on étudie vraiment en profondeur, voilà ce que je vous ai dit sur la souffrance, ce que je vais vous dire maintenant sur la beauté par exemple, on peut très bien comprendre que ça soit un parti pris et ça soit une volonté de la part des femmes, un choix qu'elles sont prêtes à assumer tout simplement. Donc qu'est-ce que la beauté ? C'est ce qui nous fait éprouver une émotion esthétique, c'est quelque chose qui plaît à l'œil. Et c'est également ce qui fait naître un sentiment d'admiration et de satisfaction, et on l'oppose à ce qui est mauvais ou médiocre. Donc voilà, je viens de vous donner la définition du dictionnaire. Le beau est important car le beau nous élève. Ça, j'en parle dans un article sur le blog qui s'appelle « L'importance du beau, osons nous émerveiller ». C'est Dostoïevski qui disait « La beauté sauvera le monde ». L'être humain a besoin de la beauté pour s'élever, pour élever son âme, élever son esprit. Saint Alphonse de Liguori disait « Lorsque nous voyons quelque chose de beau, un beau jardin ou une belle fleur, cela nous fait penser que nous voyons un rayon de l'infinie beauté de Dieu qui a donné vie à cette chose. Le beau finalement élève notre âme et celle des autres et d'une certaine façon nous rapproche de Dieu aussi. Et la femme est vraiment en quelque sorte l'ambassadrice de cette beauté. Alors évidemment, ça n'est pas qu'une beauté extérieure, c'est aussi le bien que nous faisons, nos vertus, les dons que nous avons reçus de Dieu, que nous allons cultiver, tout ce que nous allons vraiment le bien intérieur que nous allons rayonner à l'extérieur, un sourire qui illumine notre visage, ça peut être une bonne action qui va réchauffer le cœur de quelqu'un,
une parole de vérité qui va aussi guider une âme vers Dieu. Il y a vraiment 1000 façons d'être belle intérieurement ou extérieurement, mais en tout cas la beauté vraiment sauvera le monde, comme disait Dostoïevski, mais aussi élève le monde. Et Edith Stein d'ailleurs nous rappelle que le monde n'a pas besoin de ce que les femmes ont, mais de ce que les femmes sont. Voilà, et nous sommes plus que notre apparence, et ça c'est vraiment aussi un cheminement intérieur à faire, je pense, de voir que notre beauté extérieure est liée à notre beauté intérieure et doit vraiment être le rayonnement de quelque chose de beaucoup plus profond. Sinon c'est complètement, je veux dire, si c'est pour ressembler à une poupée Barbie et être parfaite à l'extérieur, vraiment comme un mannequin avec aucun défaut, mais par contre avoir une âme noire ou alors tout simplement vide aussi, parce que ça peut arriver, ça ne vaut vraiment pas le coup. Et je vous invite aussi à relire sur le blog, il y a le résumé, je vous ai fait il y a quelque temps le résumé d'un livre d'une ancienne mannequin américaine, Leah Darrow, qui parle de l'importance justement d'une beauté véritable et complète. Elle raconte toute son expérience avant sa conversion quand elle était mannequin, et elle disait que vraiment les femmes étaient traitées comme des cintres, comme des porte-manteaux, vraiment comme des numéros sans aucune âme. Et voilà, elle disait mais on a été faites pour beaucoup plus que ça, on ne peut pas se réduire simplement à ça. Et c'est vrai que on peut comprendre d'un certain côté cette révolte féministe. Voilà, pourquoi les femmes devraient souffrir pour être belles, ou plutôt pour correspondre à certains critères de beauté qui sont culturels et plutôt arbitraires. Par exemple, l'épilation, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose de plutôt culturel. Et évidemment, une femme qui n'a pas envie de s'épiler n'est pas forcée à s'épiler. Alors, c'est pas je pense que les féministes, évidemment, ne cherchent pas une approbation légale, puisqu'il n'y a aucune loi qui force les femmes à s'épiler, donc ce n'est pas ça. Mais elles veulent changer les regards et en finir avec tous ces diktats. Et en même temps, on peut se dire que l'épilation, finalement, c'est une sorte d'initiation à la féminité. C'est un peu le passage rituel que vit toute femme au moment de sa puberté. C'est ce qui signe un peu son entrée dans la vie d'adulte. Donc oui, c'est un choix de beauté qui est rattaché à une culture, mais en même temps, l'être humain est un être social. Il appartient à un groupe. Pour appartenir à un groupe et sentir qu'il fait partie d'une société, il a besoin de ressembler à ce groupe, de suivre ses habitudes. Donc c'est exactement ce qui se passe avec la mode vestimentaire, par exemple. Et pour un peu continuer sur le sujet de l'épilation, mais les femmes aiment finalement avoir une peau bien épilée, bien lisse. Ça leur fait penser à la jeunesse, c'est une peau lisse comme une peau de bébé, alors que les poils pour les femmes représentent plus un signe de virilité, presque de bestialité, en opposition à la douceur, à la sensualité féminine. Alors certaines diront que cette vision des choses, justement, tu penses ça, tu associes les poils à la virilité parce que c'est le résultat du lavage de cerveau, de la domination masculine qui sévit depuis des siècles, etc. Oui et non, en fait, ce qu'il faut aussi, c'est savoir regarder les choses avec objectivité. Et d'ailleurs, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'hommes, peut-être qu'il y en a qui existent et dans ces cas-là c'est malheureux, mais généralement ce sont les femmes qui se plaignent dès qu'elles voient le moindre poil qui dépasse sur leurs jambes ou sur leurs aisselles, alors que les hommes ne sont absolument pas gênés par cela, je dis bien de façon générale, et tolèrent largement, c'est d'ailleurs plus que tolérer, une femme qui n'est pas parfaitement épilée. Donc je pense que y a une partie du combat féministe que je comprends, sur le fait d'aider les femmes aussi à s'assumer telles qu'elles sont, à ne pas toujours prendre en compte le regard des autres, des magazines, de la société, de ce qui est montré sur les réseaux sociaux, qui peut être vraiment très, c'est vrai, oppressant, culpabilisateur, et nous forcer toujours à penser que l'on n'est pas assez. Nous ne sommes pas assez. Il faut toujours faire plus, aller plus loin. Et voilà, ça je comprends très très bien et je suis tout à fait d'accord avec ce combat, et je pense qu'effectivement il faut tout faire pour redonner vraiment confiance aux femmes en elles-mêmes, mais je pense qu'il est important surtout de promouvoir un autre type de beauté. Alors pas que la beauté intérieure, parce que la beauté extérieure compte aussi évidemment, mais une beauté peut-être plus naturelle, plus proche de ce que nous sommes, une beauté vraiment profonde aussi, comme je le disais, qui rayonne quelque chose que l'on a vraiment à l'intérieur de nous.
et aussi peut-être une beauté plus responsable. Est-ce que c'est vraiment responsable de se mettre autant de chimie sur soi tous les jours, autant de perturbateurs endocriniens? Est-ce que c'est vraiment raisonnable de dépenser tant d'argent pour une beauté presque superficielle? Voilà, s'abîmer la santé ou refuser de s'accepter tel que l'on est, voilà, avec des points forts, avec des petits défauts, c'est là le vrai mal-être auquel on devrait réfléchir plutôt que de chercher à exposer nos poils partout pour revendiquer je ne sais quoi et encore voilà, victimiser les femmes. Il ne faut pas oublier que les femmes, c'est dans leur nature aussi d'avoir envie de plaire, parce que c'est aussi leur façon de se sentir aimées, tout simplement. Donc le fait que les femmes fassent des efforts pour se mettre en valeur, etc. Souvent les féministes critiquent en disant voilà, un homme va seulement passer, va seulement consacrer, je n'ai pas les chiffres en tête, mais on va dire 5 fois moins de temps par jour qu'une femme et 10 fois moins d'argent par an qu'une femme à sa beauté, à se préparer, etc. Chaque matin, chaque soir. La femme passe plus de temps, ça c'est vraiment pas normal, elle dépense plus d'argent. Oui, mais je pense que ça vient aussi d'un certain désir de la femme, même si peut-être qu'effectivement elle subit une certaine pression qu'elle ne devrait pas subir, mais en tout cas c'est aussi son désir à elle, son désir de plaire, son désir de se plaire à elle, son désir de plaire aux autres, son désir un peu de cette utopie de jeunesse éternelle, qui est vraiment utopique pour le coup, mais voilà, il y a je pense qu'il faut rétablir un petit peu l'équilibre, revoir notre copie et sur la souffrance et la beauté. La souffrance parfois est nécessaire, la beauté c'est sûr est évidemment nécessaire dans ce monde. La femme a un rapport à la beauté qui est vraiment très particulier, comme je le disais, elle peut vraiment être vue comme l'ambassadrice de cette beauté, d'une beauté vraiment plus profonde et plus ancrée au fond d'elle-même. Et voilà, nous devons réfléchir à tout cela plutôt que se dire bon bah je vais exposer mes poils partout, je vais montrer que je suis obèse et que je m'en fiche et que c'est très bien et que je vais continuer comme ça à me bousiller la santé, à manger n'importe quoi. Non, je pense que ça c'est pas le bon chemin non plus. Donc il faut voilà, trouver cet équilibre tout simplement et nous-mêmes réfléchir à notre rapport avec la beauté. Pourquoi est-ce que sans cesse je me trouve laide? Pourquoi je n'arrive pas à m'apprécier? Pourquoi je n'ai pas confiance en moi? Comment faire pour accepter ces petits défauts? Pour essayer de ne pas toujours être en train de se transformer, mais voilà, essayer d'accepter, je vais un peu dire n'importe quoi, mais essayer d'accepter sa couleur de cheveux, essayer d'accepter qu'il soit bouclé et pas lisse ou le contraire. Les femmes sont connues d'ailleurs pour toujours vouloir ce qu'elles n'ont pas. Donc les filles qui ont les cheveux lisses, elles veulent des cheveux bouclés. Les filles qui ont des cheveux bouclés veulent des cheveux lisses. Je veux dire, voilà, c'est aussi la nature de la femme d'être un peu l'éternelle insatisfaite, et la nature humaine d'ailleurs, de façon générale, qui veut toujours ce qu'elle n'a pas. Donc voilà, essayons de réfléchir à tout ça, de réfléchir que chaque femme est belle, chacune à sa manière. Parfois, il faut savoir oublier ce miroir qui nous joue vraiment trop de tours. La beauté physique, elle est importante, c'est sûr, pour soi, pour les autres, et même pour Dieu, et ça c'est une évidence. Mais elle n'a de sens que si elle est vraiment le rayonnement de notre beauté intérieure, la manifestation de notre beauté et de l'élégance de notre cœur. Et je voudrais terminer ce podcast par une citation donc de Leah Darrow, cette mannequin dont je vous parlais et qui a écrit L'autre côté de la beauté. Et donc je termine par une citation de son livre. Une vie de beauté est une vie d'intégrité et de sainteté. Nous ne pouvons pas oublier notre relation avec Dieu. Si nous osons nous appeler chrétiens, alors chaque aspect de notre vie devrait être le reflet de cette vérité. À travers notre façon de nous habiller, de parler et nos amitiés, dans notre capacité à montrer de la gratitude et à être généreuse, et ce même dans les moments d'intense souffrance. Si nous sommes prêtes à regarder avec les yeux de Dieu, alors nous trouverons la beauté là où nous nous y attendons le moins. Voilà, je vous laisse méditer sur cette belle phrase qui nous parle vraiment voilà, de beauté, de souffrance, de l'âme de la femme, de la beauté de l'âme de la femme. Et c'est là que c'est ce à quoi vraiment, je pense, nous devons réfléchir. Et une fois que nous aurons une belle âme, cela transparaîtra sur notre corps. Il faut aussi apprendre à mettre notre corps et notre visage en valeur, bien évidemment.
mais ça n'est pas la première chose à laquelle nous devons penser et surtout nous devons repenser toute notre relation à la beauté, notre relation à la souffrance et essayer de penser à tout cela pour gagner confiance en nous et regarder ce qui compte vraiment. J'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter le podcast, à aimer la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.